Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce soir pour lire un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande vraiment de me remplir à rabord de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière. Seigneur, fais de la place, arrache tout ce qui n'est pas de toi, vraiment tout ce qui macère dans mon cœur, tous ces péchés, toutes ces mauvaises choses qui proviennent de ma volonté propre. Eh bien, je te donne vraiment le champ libre sur mon âme. Viens tout enlever et viens t'installer dans mon âme, Seigneur. Je veux vraiment que mon cœur soit un tabernacle de consolation pour toi, que tu puisses trouver tes délices en moi, que tu puisses trouver ton paradis dans mon cœur. C'est vraiment ce que je souhaite, Seigneur, que tu puisses tout faire en moi, que tu puisses faire rejaillir ta lumière à travers mon humanité. Toucher les cœurs à travers mes paroles, à travers mes regards, à travers mes mains, Seigneur, mes actions. Vraiment qu'elles soient faites par toi, pour toi et en toi, à travers mes pas, que je ne puisse aller qu'à la recherche des âmes à te ramener, Seigneur, que vers toi, Seigneur. Viens dans toutes mes pensées pour que je ne pense qu'à toi, Seigneur. Viens vraiment marquer de ta présence toute mon humanité et viens particulièrement dans ce moment méditer sur ce passage du livre du ciel. Ce sont tes écrits, tu y tiens tellement, Seigneur. Tu l'as dit à Louisa que c'était une partie de toi-même et vraiment que tu avais béni chacun des mots et qu'ils allaient opérer de magnifiques transformations vraiment pour toutes les âmes qui s'en rempliraient, verraient leur vie se transformer. Et donc on est prêt, Seigneur, on est là, on te demande cette grâce de la vie dans la divine volonté, on te demande cette grâce d'être transformé en profondeur, vraiment viens nous irradier de ta présence. Et vraiment, prenons son ephata sur notre cœur, dispose notre cœur pour que cela soit vraiment qu'il soit un bon terreau pour accueillir tes enseignements, pour accueillir ce précieux trésor que tu nous donnes ce soir, Seigneur, et que vraiment nous puissions faire fructifier tout ce que tu nous donnes et te servir, Seigneur, vraiment servir ta gloire et être de dignes instruments entre tes mains. Alors, ce passage, donc nous continuons. Voilà. Ce passage, donc c'est la suite, est celui du 19 juillet 1912. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, donc c'est Louisa qui parle, elle est toujours dans une espèce de coma où elle quitte en esprit son corps et elle va dans la patrie céleste, elle va rencontrer Jésus, elle voit Marie, les anges, des bienheureux, des saints, elle voit les âmes du purgatoire et donc c'est là qu'elle parle à Jésus, qu'elle est vraiment recouverte de tout l'amour de Jésus et que Jésus lui dicte ces enseignements que nous avons dans les livres du ciel. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit « Ma fille, je ressens ton souffle et j'en suis rafraîchie. » Donc Jésus peut vraiment trouver un rafraîchissement quand nous sommes tout centrés sur lui, vraiment que nous lui donnons notre volonté, qu'on lui donne notre vie, nos attentions, nos regards, il en est vraiment rafraîchi. Ton souffle me rafraîchit non seulement quand je suis près de toi, mais aussi quand les autres parlent de toi ou des choses que tu leur as dites pour leur bien. Donc dès que nous, on parle de la divine volonté, qu'on lit des passages ensemble, qu'on essaie de rentrer dans la divine volonté, qu'on parle de Louisa, Jésus ressent ce doux rafraîchissement. Il est vraiment heureux de ces moments que nous partageons. À travers toutes ces personnes, je sens ton souffle à toi, Louisa, et je m'en trouve heureux. Et je te dis, ma fille, ma fille m'envoie son rafraîchissement aussi à travers d'autres, parce que si elle n'avait pas été attentive à m'écouter, elle n'aurait pas pu faire ce bien aux autres, dont cela provient d'elle. Donc vraiment, quand nous en parlons, quand nous méditons, quand nous voulons changer, quand nous voulons vraiment nous plonger dans la divine volonté de Jésus, Jésus reçoit à nouveau le doux rafraîchissement qu'il recevait avec Louisa. Donc vraiment, quand Louisa a été toute centrée sur Jésus, qui donnait toute sa vie pour Jésus, qu'elle ne parlait qu'à Jésus, qu'elle n'aimait que Jésus, Jésus en retrouvait vraiment, se sentait réconforté et aimé, et il reçoit ce doux réconfort à nouveau quand nous prenons ce temps tous ensemble. Ainsi je t'aime davantage et je me sens obligée de venir converser avec toi. Alors il ajouta, l'amour vrai doit être exclusif.
Et c'est ça qui est important. Vraiment, si on aime Jésus, c'est vraiment la continuité du passage que nous avons déjà lu juste avant. Donc vraiment, où il faut rester vraiment centré sur Jésus. Eh bien, il nous dit que l'amour vrai doit être exclusif, que nous ne devons penser qu'à Jésus, ne parler que Jésus, que de Jésus. Vraiment, n'agir que pour Jésus, que tous nos actes deviennent louange, adoration, que nos pas ne marchent que vers Jésus, que nos battements de cœur, eh bien, ne battent que pour Jésus. Vraiment exclusif. Quand il porte sur quelqu'un d'autre, même sur une personne sainte et spirituelle, eh bien ça me rend triste, ça me donne la nausée, ça m'ennuie. Vraiment quand nous nous refocalisons sur des choses du monde ou que vraiment nous donnons du prix à d'autres personnes, même des personnes saintes, eh bien il dit que voilà, il se sent un peu mis de côté et il aime en fait qu'on le mette à la première place. En fait, seulement quand l'amour de l'âme est exclusivement pour moi, je peux être le Seigneur de cette âme et faire d'elle ce que je veux. Vraiment, ça rejoint eh bien, tous ces enseignements des derniers jours. Soyons vraiment mais complètement en Jésus, donnons-lui toutes nos vies et à ce moment-là, vraiment, il va pouvoir faire ce qu'il veut de nos âmes. Eh bien, Seigneur, oui, nous te donnons nos âmes. Ce soir, faisons ce que tu veux. Nous voudrions être vraiment de l'argile entre tes mains, Seigneur. Vraiment, modèle-nous comme tu le souhaites, que ta volonté soit faite sur nos vies. On veut vraiment eh bien, être uniquement centré sur toi, Seigneur, que nos regards ne te quittent jamais des yeux. Ainsi est la nature de l'amour vrai. Si l'amour n'est pas exclusif, il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas faire. Ma seigneurie est obstruée, je n'ai pas pleine liberté. C'est un amour qui est inconfortable. Vous voyez, en fait, là, il parle un peu de l'inconstance aussi dans l'amour. Vous voyez, un jour, eh bien, on adore Jésus, on va lui offrir des louanges, des adorations, et puis le lendemain, eh bien, on est plus dans les choses du monde, on se focalise sur des choses, eh bien, plus terrestres. Eh bien, Jésus dit que c'est un amour très inconfortable et qu'il a besoin de la constance et de l'amour exclusif pour pouvoir vraiment s'installer. C'est pour ça que c'est important tous les matins eh bien, de répéter, eh bien Jésus, je te donne ma volonté, je te donne ma vie, fais ce que tu veux de moi, viens vraiment t'établir en moi, je ne veux être que pour toi. Mon cœur n'est que pour toi, Jésus, vraiment, qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est pour ça que c'est très important de le rappeler continuellement aussi pendant la journée, dans nos petites actions. Jésus, je sais que voilà, tu souffres d'être abandonné, tu souffres du rejet vraiment de ton amour. Et c'est vraiment ce qui t'a fait le plus souffrir pendant ta passion. Et comme tu es l'éternel présent, eh bien tu continues à souffrir ça continuellement dans ta divinité, de ce rejet d'amour, Seigneur. Toutes ces personnes qui ne veulent pas de ton amour, et ça te fait, ça te brûle, vraiment ça te fait souffrir. Et moi, je veux t'inviter dans chacune de mes actions. Je veux te montrer que tu es mon tout et que mon amour pour toi est exclusif. C'est pour ça que je t'appelle vraiment quand je vais manger, quand je vais me balader, quand je vais travailler, quand je vais parler avec mes amis, quand je vais lire un livre. Je veux que ce soit toi qui fasses tout, Seigneur. C'est pour ça, voilà, vraiment, à ce moment-là, l'amour qu'on porte à Jésus, eh bien, va vraiment être une consolation, un souffle de rafraîchissement. Vraiment, nous allons faire comme Louisa qui était, eh bien, toute centrée sur Jésus. Toute sa vie n'était que Jésus. Et d'ailleurs, comme la Vierge Marie, vraiment la Vierge Marie, elle n'était que divine volonté, donc elle était remplie à ras-bord des puissances de grâce, de sainteté, de divinité, et donc elle n'était que sur Jésus, tout le temps, vraiment, toute sa vie, elle était en méditation sur Jésus. Et donc vraiment, nous sommes appelés à l'image de la Vierge Marie et aussi à une petite échelle plus humaine, et bien à l'image de Louisa, à rester centrée pour offrir comme Louisa offrait à Jésus eh bien ce petit baume de rafraîchissement à Jésus. Parce qu'à ce moment-là, il peut vraiment se servir de nos âmes eh bien, comme un tabernacle, vraiment un lieu de repos, un refuge. Il l'a dit à différents endroits et nous avons déjà lu ces passages eh bien, qu'il avait besoin de soutien vraiment ici. Parce que Jésus est vraiment, c'est Dieu, il est humble et il a besoin de notre amour. En fait, il a besoin de nous pour que nous puissions être sauvés. Et bien, il a besoin de nous pour nous sauver. Et donc, malheureusement, il rencontre des âmes fermées. Il ne peut pas donner son amour, il ne peut pas donner ses grâces ni ses bénédictions. Et il en souffre. Et donc, quand il voit une âme qui lui ouvre grand son cœur et qui dit, mais viens Jésus, moi je ne veux que toi. Eh bien... ça le réconforte, ça le soulage et ça répare au nom de toutes les personnes qui ne l'aiment pas. Et donc là, il vient distribuer en abondance bien, toutes les grâces que les autres ne voulaient pas, et bien il nous les donne à nous. Mais vraiment,
restons centrés sur Jésus pour lui apporter ce petit réconfort. Et bien voilà, soyez tous bénis et n'oublions pas d'inviter Jésus dans toutes nos actions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous, au revoir.